Dans le public, c'est 100 000. Ouais. Dans le privé, on estime autour de 200 000. On a parlé en tout de 500 000. Non, je crois que ça n'atteint pas ce niveau-là. Mais même si c'était 500 000, la force de travail, c'est énorme. La force de travail, c'est l'offre de travail. Hein. C'est énorme. Je vous dis qu'il y a 200 000 primo-entrants. Je vous dis primo-entrants. Les gens qui accèdent pour la première fois au marché de l'emploi. Chaque année, il y a 200 000 qui viennent. Mais ces 200 000 viennent s'ajouter en stock qui est là. Et des gens qu'on renvoie qui perdent leur boulot. Donc, il y a énormément de sous-emploi, énormément de chômage. 300 000, ça représente une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ça. Vous voyez bien? Et faire des baisses de salaire à ce groupuscule, je suis désolé, hein, j'en fais partie, et j'applaudis de ce point de vue. Mais par rapport à l'État, à la collectivité, moi ça me pose problème. Parce que quand même 29 milliards, on renonce c'est à 29 milliards et qu'on renonce. Et je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la preuve. Et personne n'est calmé, les salariés en demandent encore plus, et les autres en demandent encore plus. On est dans un pays où on a besoin d'argent. À chaque fois qu'on doit prendre la décision de dépenser de l'argent ou de renoncer à des ressources, je crois qu'il faut réfléchir de manière très profonde. Il y a des demandes partout, et des demandes tout à fait légitimes. Et à mon avis, donner cet argent-là aux salariés, je le dis cette fois-ci, en tant qu'économiste et non en tant que salarié, ça ne me paraît pas tout à fait un choix légitime au regard de la demande sociale. D'accord. Alors, professeur, avant de terminer cette émission, on va parler un peu de l'université, votre milieu naturel. Vous êtes professeur titulaire des universités, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a vu que là aussi, on va vers des réformes. Est-ce qu'on peut, avec ces réformes-là, justement, mettre l'université de Dakar sur les rails? Si vous me permettez, je voudrais éviter de parler de l'université. Ah oui? Pour une raison bien simple, c'est que je suis acteur, je suis quand même doyen. Ouais. Et je suis impliqué au niveau institutionnel dans tout ce qu'on fait. Et je ne voudrais pas commettre un délit d'initié. Donc vous comprendrez que je mets des réserves par rapport à l'université. D'accord, mais vous avez quand même un mot. Je vois les choses qui se font, j'ai mon opinion et je décline mon opinion là où je dois le faire, c'est-à-dire au niveau institutionnel, mais je ne suis pas détaché, tout autant que je le suis dans la gestion de l'économie, où je peux émettre ma position de manière tout à fait libre d'universitaire, mais puisque là je suis impliqué comme doyen, je voudrais réserver mon opinion, si vous le permettez. Elles sont bonnes les réformes quand même, non? Je pense que globalement on peut dire qu'il y a des choses qui se font, mais je voudrais encore une fois réserver mon opinion par rapport à ça. Est-ce que l'État, les gouvernants tirent profit de l'expertise suffisamment qui est à l'université généralement? Je crois qu'il y a quand même sur ce plan-là quelques frustrations. Dans la réflexion stratégique, je crois que les universités ont énormément de choses à apporter. Un pays se construit sur la base d'interactions entre les acteurs politiques et les universitaires qui ont plus de recul pour regarder les données de manière très froide, voilà, et donner des opinions neutres et expertes. Je crois que cette interaction-là, c'est un secret de polichinelle que de dire que ça n'est pas au niveau où ça devrait être dans notre pays, même dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays émergents. Il y a une interaction très forte entre les gouvernements et les universitaires, soit individuellement, soit à travers les think tanks. Et je crois que malheureusement, ça, ce n'est pas tellement visible dans notre pays. Ça, on peut quand même le regretter. Je pose cette dernière question parce que il y a suffisamment de choses que vous développez qui pourraient être profitables à l'État. On travaille comme ça, on travaille avec l'État en général par l'intermédiaire des partenaires financiers de l'État. Pas directement? En général, on travaille quand même avec quelques services de l'État. On a beaucoup d'expérience de travail avec beaucoup de structures du ministère des Finances, du ministère des Commerces. Et là, je m'en réjouis. Mais quand même, sur certains secteurs clés, on travaille plus par l'intermédiaire des bailleurs, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'AFD, que ce soit le gouvernement japonais, etc., qui demandent qu'on fasse des travaux de réflexion qui alimentent les dialogues qu'ils entretiennent avec les pouvoirs publics. Mais directement, non, pas. D'accord. On espère que les pouvoirs publics vont tirer profit, en tout cas, de ces enseignements, de ces leçons. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous étions avec le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ahmadou Ali Mbaye. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain.